Salut, c'est Aurélie. Donc je suppose qu'en voyant le titre, tu étais un petit peu perplexe. Je pense que je l'aurais aussi été. Et en fait, je vais juste partager avec toi quelques manières par lesquelles tu peux contribuer à la croissance de ce podcast et au fait qu'il soit connu par de plus en plus de monde. Alors tout d'abord, tout ce dont je vais parler, c'est entièrement gratuit. Ça va peut-être demander quelques secondes, voire minutes de ton temps, et c'est seulement si ça t'intéresse de le faire. C'est pas une obligation. Et voilà, c'est pas une vidéo pour te demander de l'argent, pour lancer une cagnotte, etc. Pas du tout. Juste quelques secondes de ton temps. Et donc voilà, en fait, je vais partager avec toi quelques manières par lesquelles on peut faire que cette chaîne, ce podcast, grandisse un petit peu. Parce que là, il me semble qu'il y a une dizaine de personnes qui m'écoutent. Et encore, ça dépend du sujet, ça dépend de la langue, etc. Mais en moyenne, c'est plus ou moins une dizaine de personnes. Et si on s'est passé à une centaine, voire un petit millier de personnes, bon, je sais que c'est pas du jour au lendemain, hein, mais je dirais pas non. Et ça passe, bon, notamment par moi en faisant du bon contenu, entre guillemets, enfin, du contenu plus ou moins intéressant, mais ça passe aussi par toi, en tout cas, ça peut passer par toi. Et bah, la manière principale par laquelle tu peux aider la croissance et l'expansion de ce podcast, c'est fatalement, tu t'en doutes, d'en parler. Alors tu peux en parler à des amis, à de la famille, à tes collègues, enfin, tu peux vraiment parler à n'importe qui en fait. Je pense que j'ai couvert pas mal de sujets différents, en passant par l'étude de la traduction et l'interprétation, par le fait de donner son sang, donner ses cheveux, aimer le coloriage, aimer les tatouages, même s'ils sont pas parfaits. Enfin, voilà, j'ai couvert déjà quelques sujets et fatalement, bah, chaque semaine qui va arriver, il y aura des nouveaux sujets qui vont tomber. Et donc voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui serait intéressé par tel ou tel épisode, et ben tu pourrais recommander la chaîne. Alors, c'est vrai que je dois dire que je comprends que c'est un petit peu bizarre de recommander une chaîne YouTube qui a genre 7 abonnés. Je pense que moi-même, je me suis jamais abonnée à une aussi petite chaîne. Après, bon, je me dis aussi qu'on commence tous et toutes par là et qu'il faut bien commencer quelque part, par 0 abonné, et que fatalement, c'est pas du jour au lendemain qu'on en a 10 000, 100 000 ou 1 million. Et autre chose qui, je trouve, est assez gratifiant, entre guillemets, c'est de se dire que au moins tu auras été là depuis le début et que si un jour on atteint ce fameux million d'abonnés, eh ben toi tu pourras dire que tu étais dans les premiers ou dans les premières. Et ça fait plaisir. Mais donc voilà, tu peux juste en parler à tes amis, à ta famille. Et oui, qui sait, peut-être que ces personnes-là vont après en parler à d'autres personnes, qui vont en parler à d'autres personnes. Enfin, je crois beaucoup à l'effet papillon et je pense que ça peut que être bénéfique. Alors, ensuite, si tu m'écoutes sur YouTube, bah, fatalement, rien que le fait de m'écouter sur YouTube, ça aide, parce que ça rajoute une vue. Et le plus j'ai de vues, le plus je vais apparaître en haut des recherches quand quelqu'un va écrire don de sang ou don de cheveux, par exemple, ou coloriage. Ou alors, ça va juste permettre plus facilement à ce que des personnes qui sont pas abonnées ou qui ne connaissent pas la chaîne, et bien ça va aider à ce que, pouf, la vidéo, elle apparaisse dans tout le contenu qui leur est proposé, et comme ça, elles seront peut-être eh bien, plus intéressé de cliquer sur la vidéo, de voir qu'il y a déjà X dizaines ou centaines de personnes qui l'ont déjà vue. Donc voilà, ça c'est déjà la partie que tu peux faire si tu n'as pas de compte YouTube. Et si tu possèdes un compte YouTube, alors là tu peux encore plus m'aider parce que... Enfin non, c'est pas plus m'aider, mais tu peux m'aider d'une manière différente parce que tu peux t'abonner à la chaîne. Pour le moment on est 7 abonnés. Et tu peux également liker la vidéo. Alors tu peux aussi mettre un je n'aime pas. Mais je préfère que tu mettes un j'aime plutôt qu'un je n'aime pas. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un je n'aime pas et j'étais en mode ah, ça fait mal. Enfin, ça fait mal, mais c'est à l'ego quoi. Mais voilà. Et c'est tout à fait le droit de la personne de ne pas aimer ce que je fais. Et c'est aussi pour ça que ce bouton existe. Et alors, tu peux aussi écrire un commentaire pour rebondir sur le sujet de la semaine, pour apporter ton point de vue, ton expérience qui était peut-être similaire ou très différente. Enfin voilà, l'espace commentaire est toujours ouvert. Alors parfois pour quelques vidéos il était fermé, mais c'est parce qu'il s'est passé un truc dans les paramètres. Mais maintenant je sais comment chaque fois faire en sorte que les commentaires soient ouverts, donc fais-toi plaisir. Tant que c'est pas insultant, pour moi il n'y a pas de problème. Tu peux être complètement en désaccord avec moi, tant que c'est dit dans le respect, eh bien ça me va.
Mais donc voilà, après si, comme j'ai dit, plutôt tu n'as pas de compte YouTube et que tu veux quand même participer à l'échange et à créer, enfin à pouvoir écrire des commentaires, bah, tu peux toujours créer un compte YouTube. Et alors, si tu m'écoutes sur une plateforme de podcast, eh bien, tu peux t'abonner à la chaîne, bien sûr. Et maintenant, ça va être un petit peu plus spécifique. Si tu m'écoutes sur Spotify, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée et que j'utilise déjà pour certains épisodes, mais pas tous, qui me permet de poser une question, en fait. Et après, toi, depuis ton compte Spotify, tu peux répondre à la question. Par exemple, la dernière en date, c'est est-ce que toi, tu as déjà donné ton sang ou est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Eh bien, tu peux répondre. Et alors, ta réponse sera invisible aux yeux des autres auditeurs et auditrices tant que moi, je décide pas de l'épingler. Donc, en fait, il n'y a que moi qui vois les réponses et c'est moi qui décide lesquelles je décide de montrer ou pas. Bon, fatalement, tu t'en doutes, je vais toutes les montrer, sauf celles qui sont insultantes, où il y a juste des gros mots dedans, etc. C'est pas très utile, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est invisible jusqu'à ce que je décide de l'épingler et à ce moment-là, tout le monde pourra voir. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, eh bien, tu peux laisser une review, donc c'est un avis sur le podcast. Après, je dois dire que moi-même, j'ai qu'un iPad, j'ai pas d'iPhone, donc j'ai une fois essayé d'écrire une review, pas pour mon podcast, hein, pour celui de quelqu'un d'autre, et je sais même pas si ça a fonctionné ou pas. Et en vrai, je pense que si tu m'en laisses une, je saurais même pas où aller chercher. Mais bon, t'inquiète pas, je trouverai bien et je suppose que je recevrai une notification ou quelque chose comme ça. Donc voilà, tu peux aussi participer via Apple Podcast. Fatalement, je préfère un 5 étoiles que une étoile. Mais si tu veux mettre une étoile, eh bien t'es libre de faire ça aussi. Hein. Après, c'est peut-être mieux si t'expliques le pourquoi du comment, mais voilà. Et alors, une dernière chose par rapport au podcast, enfin aux plateformes de podcast, et ça tout, oh mince, ça, c'est d'application pour, voilà, pour toutes les plateformes de podcast. C'est que si tu vas dans la description de chaque épisode, à la fin, tu vas trouver une petite phrase en anglais qui dit Send in a voice message. Et puis, tu as un code URL. Et en fait, ça veut dire que si tu cliques ou tu copies-colles ce lien et que tu vas dessus, en fait, tu vas arriver sur une page. C'est la page du podcast. Et en fait, via cette page, ça va te permettre de laisser un audio, en fait, que je vais pouvoir écouter. Et voilà, en fait, je trouve ça super chouette aussi de pouvoir interagir avec moi de manière orale. Voilà, si tu préfères plutôt tout ce qui est écrit, bah, il y a YouTube. Et si tu préfères ce qui est oral, il y a ce lien. Et alors, si tu m'envoies quelque chose à l'oral, précise toujours si tu es d'accord ou pas qu'il soit partagé avec tout le reste des écouteurs et des écouteurs. Avec tout le reste des écouteurs. Avec tout le reste des auditeurs et des auditrices. Comme ça, bah, je suis au courant si je peux ou pas le partager ou si je le garde pour moi. Mais voilà, dans tous les cas, je trouve que c'est une chouette manière de participer de manière orale. Et en vrai, bah, même si tu m'écoutes sur YouTube et que tu te dis, mais moi aussi, je veux laisser un message vocal, je fais comment? Bah, tu vas sur n'importe quelle application de podcast, tu cherches le nom du podcast, Belgian Accent Podcast, ou c'est genre accent belge podcast, mais version anglaise. Et ben voilà, comme j'ai dit, à la fin de chaque description de chaque épisode, tu trouveras ce fameux lien. En vrai, je pourrais peut-être le mettre dans la description de chaque vidéo YouTube. Ouais, je pourrais peut-être faire ça. Bah, je vais sûrement mettre ça en place. Mais voilà, si c'est pas mis en place, tu vas sur n'importe quelle application de podcast et tu finiras par le trouver comme j'ai expliqué plus tôt. Et enfin, la dernière manière, c'est via Instagram. Tu peux suivre le compte, donc belgianaccent.podcast, accent belge podcast mais en anglais, et aussi le lien à chaque fois dans la description des épisodes. Tu peux liker les publications, tu peux les commenter, tu peux les partager aussi dans ta story. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout pour Instagram. Et un grand merci en fait si le fait de m'entendre parler de tout ça, ça te fait te dire bah écoute, oui, je pense que ça vaut la peine de partager un petit peu ce podcast à des personnes que je connais. Un tout grand merci, peut-être que pour toi, juste par exemple un abonnement ou un commentaire sur YouTube, Spotify, Anchor, etc. C'est pas grand chose pour toi.
Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Donc un tout grand merci si tu décides de faire ça. Et en fait, je vais aussi vite fait t'expliquer la raison du pourquoi du comment je décide de dédier un épisode à ça plutôt que de chaque fois le dire à la fin de chaque épisode. Moi, c'est parce qu'il y a quelques années, je me suis fait la promesse que si un jour je me lançais sur YouTube, je serais pas ce genre de youtubeur et de youtubeuse qui dit à la fin de chaque épisode: eh bien voilà, c'est terminé, tu peux mettre un like, t'abonner, lâcher un commentaire, activer la petite cloche. Enfin, je comprends pourquoi ces personnes font ça, parce que bah, fatalement, le fait d'avoir plus de commentaires, plus de likes, comme j'ai dit, ça permet d'être mieux référencé sur YouTube principalement. Et aussi avoir des avis sur Apple Podcast, par exemple, ça peut aider à ce que des personnes tombent plus facilement sur le podcast et le découvrent plus facilement. Mais c'est pas mon style de te demander de aussi laisser un commentaire si toi aussi ta couleur préférée c'est le bleu ou si t'aimes bien manger des fraises. Enfin, je trouve pas ça hyper constructif et comme j'ai dit, je comprends que les personnes le fassent, mais moi, là maintenant tout de suite, c'est pas quelque chose avec lequel je me sens confortable de faire et avec lequel je me sens à l'aise de faire. Donc voilà, qui sait un jour, peut-être qu'à la fin d'un épisode tu m'entendras dire tout ça, ça va peut-être arriver, mais là tout de suite, non. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Un tout grand merci si tu décides d'une manière ou d'une autre d'aider et de supporter ce podcast. Ça veut dire beaucoup pour moi. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut!